Merci madame. La parole est à monsieur Gilles Lurton. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail. Monsieur le ministre, nous venons de dépasser le pic historique de 3 264 000 demandeurs d'emploi. Aucun d'entre nous ici ne peut se réjouir d'un tel score. Comment, dans ces conditions, laisser croire à une inversion de la courbe du chômage avant fin 2013 ? La véritable question est de savoir de quels moyens se dote votre gouvernement pour mettre fin à ce fléau. Pensez-vous sérieusement que la politique menée depuis le début du quinquennat, la désormais célèbre boîte à outils du président de la République, est de nature à inverser cette tendance ? Rien ne dit que les contrats de génération, et vous le savez très bien, vont trouver preneur. La crise économique a conduit les employeurs à geler leurs embauches. Parier ainsi sur 80 000 contrats de génération en 2013 relève plus d'une croyance utopique que d'une prévision fiable. Vous misez également sur les emplois d'avenir. Avec 22 000 conclus à cette date, nous sommes loin de l'objectif de 100 000 en 2013. Tellement loin que vous ouvrez aujourd'hui ce dispositif au secteur marchand et aux jeunes disposant d'une formation qualifiante. Tout ce que nous vous avons proposé en vain pendant la discussion de ce texte. Monsieur le ministre, vous nous demandez de nous mobiliser pour réussir la politique de l'emploi. Nous sommes d'accord, mais à chaque fois que nous faisons des propositions, vous les refusez. Comment nous mobiliser sur une politique dont l'échec est patent et prévisible ? Il y a urgence. Agissez sur un allègement du coût du travail. Simplifiez l'environnement fiscal et réglementaire de nos entreprises. Assouplissez le code du travail. Il nous faut pour notre jeunesse reprendre aussi une véritable politique de l'apprentissage que vous avez abandonnée. Le changement de cap est impératif. Aussi, quelles nouvelles mesures comptez-vous proposer aux Français et aux entreprises afin de mettre un terme à cette hausse dramatique? La parole est à monsieur le ministre Michel Sapin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lurton, sur cette question du chômage qui ne cesse d'augmenter depuis 5 ans, mois après mois, je pense que chacun, et vous le premier, et de ce point de vue-là, ce n'est pas vous à qui je ferai le plus de reproches, il convient d'avoir un peu de modestie. Et il convient aussi faire preuve de volonté et de volontarisme. Vous nous disiez, Monsieur le député, comment voulez-vous que la courbe du chômage s'inverse d'ici à la fin de l'année? Et moi, je vous réponds, que serait un gouvernement qui dirait la courbe du chômage va augmenter sans cesse? Nous nous battons, et nous battons avec des armes précises, concrètes, avec une politique qui est à la fois une politique économique en faveur de la croissance et des entreprises, et une politique de l'emploi en faveur de ceux qui aujourd'hui sont en marge de cet emploi et au chômage. Et nous le ferons avec efficacité. Et d'ici à la fin de cette année, oui, la courbe du chômage s'inversera, parce que c'est ce que nous demandent les Français, c'est ce qu'exige la situation d'aujourd'hui. C'est la croissance économique avec le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. C'est l'encouragement à l'emploi des jeunes avec le maintien des seniors dans l'entreprise, avec le contrat de génération. C'est la main tendue à tous ces jeunes que vous avez laissés sans emploi, sans formation et qui doivent pouvoir bénéficier des emplois d'avenir à qui ils sont destinés. Monsieur le député, les emplois d'avenir, depuis le début, depuis que vous en avez débattu ici, ils sont ouverts au secteur privé. Ça n'est pas une nouveauté, ils sont ouverts au secteur privé. Nous l'encourageons, là aussi. Les emplois d'avenir, depuis le début, vous l'avez voulu, ils sont réservés à ceux qui en ont le plus besoin, mais ils ne sont pas interdits dans les zones urbaines, dans les zones rurales, à ceux qui ont aussi fait l'effort d'avoir un peu plus de formation. Oui, monsieur le député, mobilisez-vous avec nous et tous ensemble, nous inverserons la courbe du chômage.